Nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de l'unité d'enseignement 4.5 S4 qui sera consacrée à la réglementation relative à la déclaration des événements indésirables graves. L'objectif sera de connaître la réglementation relative aux obligations professionnelles. Alors que dit la réglementation? Tout d'abord, le décret du 25 novembre 2016 relatif la déclaration des événements indésirables graves associés aux soins invite les professionnels, je dirais plutôt oblige les professionnels, à déclarer les événements indésirables graves. L'article 14.13 est clair. Tout professionnel de santé, quel que soit son lieu et son mode d'exercice, ou tout représentant légal de l'établissement, soit de santé, ou d'établissement ou service médico-social, ou la personne qui l'a désigné à cet effet, qui constate un événement indésirable grave associé à des soins, le déclare au directeur général de l'agence régionale de santé au moyen d'un formulaire, et nous verrons de quelle manière ce formulaire a été aujourd'hui dématérialisé. Si on poursuit cet article, il est marqué qu'un professionnel de santé qui informe par écrit le représentant légal de l'établissement de santé ou l'établissement ou du service médico-social dans lequel il exerce de la survenue d'un événement indésirable grave associé à des soins dans cet établissement ou service est réputé avoir satisfait à son obligation de déclaration. Mais qu'est-ce qu'un événement indésirable grave? Un événement indésirable est un événement non souhaité qui peut affecter la santé d'une personne, soit par la réalisation d'actes de soins, soit par l'utilisation ou l'exposition à un produit. Comment déclarer les événements indésirables graves associés aux soins? Il existe depuis 2016 un portail de déclaration des événements sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. Je vous ai mis le lien du site, vous allez pouvoir y retrouver le portail de déclaration, mais aussi un certain nombre de documents. Si vous êtes professionnel de santé et que vous travaillez dans un établissement public ou un établissement privé, soyez en secteur MCO, en SSR, en psychiatrie, en EHPAD, dans une masse ou autre, vous devez remonter l'événement via le système de déclaration de votre établissement. Et c'est le représentant légal de l'établissement au regard de la situation, de l'analyse, de la pertinence et du décret de 2016 qui prendra l'initiative de déclarer en ligne ou de ne pas déclarer. Sauf si vous êtes professionnel de santé libéraux, c'est-à-dire que si vous êtes infirmier ou infirmière en secteur libéral, c'est à vous de vous connecter directement sur le portail du ministère des Solidarités et de la Santé et de faire la déclaration en ligne. Enfin, si vous êtes usager du système de santé, si vous rencontrez dans le cadre d'une prise en charge soit à l'hôpital ou en secteur privé ou en secteur libéral ou chez votre dentiste ou lorsque vous consommez par exemple un médicament et qu'un effet secondaire survient, vous pouvez en faire la déclaration sur ce même portail. Vous avez deux portes, une porte professionnelle de santé et une porte usager du système de santé. Enfin, je vous rappelle que le code de déontologie infirmier qui a été publié au décret du 25 novembre 2016 vient renforcer ces obligations relatives à la gestion des risques. En synthèse, la déclaration est contenue dans un cadre réglementaire fort. Vous avez pour obligation de déclarer les événements associés aux soins, ce qui va permettre de mieux circonscrire, de mieux cartographier les risques afin de mieux agir pour la santé de tous. Merci, au revoir et à très bientôt.